As-tu déjà senti cette étrange reconnaissance? Comme si ton âme en connaissait une autre avant même votre rencontre? Comme si vos noms étaient déjà liés dans la table préservée? Cette paix intérieure inexplicable, cette facilité naturelle à parler, cette impression de déjà-vu spirituel. Ce n'est pas qu'une simple chimie ou du romantisme. Dans l'islam, ce frémissement du cœur est un signe profond. C'est peut-être le premier murmure d'un destin que tu partages avec quelqu'un, une connexion qui transcende le hasard. Mais le cœur peut aussi nous tromper. Comment discerner si cette sensation vient véritablement d'Allah et non d'une attirance éphémère ou d'une illusion passagère? La frontière entre la guidance divine et le désir personnel est subtile, et la suite de notre réflexion t'aidera à l'identifier. Avant de plonger plus loin, abonne-toi, active la cloche et like cette vidéo. Ton soutien fait grandir notre communauté et propage ces rappels essentiels. Mais d'où vient cette reconnaissance si particulière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a révélé l'origine profonde. Les âmes sont comme des soldats recrutés. Celles qui se reconnaissent s'attirent et celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. Muslim. Imagine cela. Avant cette vie terrestre, nos âmes existaient dans un autre monde. Là, elles se sont peut-être côtoyées. Elles se sont reconnues dans l'amour d'Allah, dans la soumission à sa lumière. Et aujourd'hui, sur terre, portant le voile de l'oubli, elles se cherchent. Elles se reconnaissent non par les traits du visage, mais à la lumière identique de la foi qu'elles portent en leur cœur. Ceci est l'harmonie parfaite entre la prédestination, al-Qadar, et ton libre arbitre. Allah a écrit cette affinité dans son savoir éternel, et par sa miséricorde infinie, il guide doucement deux cœurs qui lui sont soumis à se trouver, à faire les choix qui les mèneront l'un vers l'autre. Par contre, sache que ce mystère ne donne aucun droit de franchir les limites sacrées. Reconnaître une âme sœur n'autorise ni les regards prolongés interdits, ni les rencontres seules, ni les relations en dehors du cadre du mariage. Au contraire, cette reconnaissance doit immédiatement éveiller en toi un sursaut de pudeur, de respect et une volonté farouche de tout construire dans le licite. La vraie reconnaissance mène bien entendu à la protection mutuelle, pas à la transgression. Alors, comment savoir ? Comment discerner le murmure du destin du simple écho de nos désirs? Allah, dans sa miséricorde, nous a laissé des signes, des balises lumineuses pour le cœur qui cherche la vérité. Le premier, et le plus profond, la sakina, la quiétude. C'est un calme qui t'envahit en sa présence, une sérénité qui apaise ton âme comme si tu posais enfin un fardeau. Ensuite, le signe de l'élévation. Cette personne te rapproche d'Allah. Vos conversations, naturellement, dérivent vers lui, vers la gratitude, shukr, vers un rappel bénéfique. Elle n'est pas une distraction de ton chemin, elle en devient un compagnon qui te ramène vers l'essentiel. Allah lui-même confirme ces signes, disant « Et parmi ces signes, il a créé pour vous de vous-même des épouses afin que vous trouviez le calme auprès d'elles. » Cette quiétude, cette paix partagée n'est pas un sentiment vague. C'est sa promesse, la confirmation céleste que vous êtes sur le bon chemin. Mais le cœur peut être un terrain de piège. L'attraction charnelle sait se parer des atours du destin. C'est un feu qui consume, pas une lumière qui guide. Méfie-toi de cette pensée empoisonnée. C'est écrit, donc tout est permis. C'est un égarement. La prédestination divine inclut ton obéissance à ses limites. L'obsession, la jalousie malsaine, la passion qui éloigne d'Allah ne sont pas des signes divins, mais des leurs. Un principe est immuable. Si cette personne, aussi fascinante soit-elle, te distrait de tes prières, atténue ta pudeur ou assombrit ta foi, c'est un avertissement clair. Ta religion passe avant tout. Ta boussole face à ce doute, la prière d'istikhara, le conseil des pieux et un regard lucide sur les faits. Si ce frémissement habite un cœur sincère et une démarche pieuse, alors fais vraiment confiance au plan d'Allah. Sa sagesse surpasse tes plus beaux rêves. Ta mission, dans l'attente, tient en deux clés, la patience, as-sabr, et l'effort sur toi-même, al-jihad an-nafs. Ne précipite rien. Utilise ce temps précieux pour te transformer, pour devenir, par la grâce d'Allah, le mari vertueux ou l'épouse pieuse que tu espères rencontrer. Et arme-toi des invocations.
celle pour un bon conjoint est l'istihara, ce dialogue constant avec ton Seigneur qui éclaire tes choix. Si ce message a touché ton cœur, like pour qu'il réconforte une autre âme en attente. Dans les commentaires, écris Allahumma Amin, unissons nos invocations. Abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble. Qu'Allah, l'accordeur des cœurs, vous guide vers le bien absolu pour votre foi et votre vie. Assalamu alaikum wa rahmatullah.